Cette semaine, des milliers d'utilisateurs de ChatGPT ont remarqué la même chose. Leurs réponses sont soudain devenues meilleures, plus nettes, plus rapides, sans aucune annonce. Pourquoi? Parce qu'OpenAI est en train de tester son prochain modèle GPT 5.6 en secret directement sur toi. Bienvenue dans Decrypt AI. Moi, c'est Sakayoto Adamsari et aujourd'hui, on décrypte ça ensemble. Alors, voici les faits. Depuis la troisième semaine de juin, les développeurs et des utilisateurs avancés publient des comparaisons sur la plateforme X. Les réponses de ChatGPT sont nettement meilleures, surtout en création de sites web, en 3D et en code front-end. Un chercheur a même suggéré que certains abonnés au forfait Pro reçoivent déjà les réponses de GPT 5.6 quand ils sélectionnent GPT 5.5 Pro dans l'application sans le savoir. Officiellement, OpenAI n'a rien annoncé, pas de page, pas de communiqué, mais cette technique a un nom. Ça s'appelle un déploiement furtif ou un canary testing en anglais. L'entreprise active discrètement son nouveau modèle pour une petite partie des vrais utilisateurs sans le dire, juste pour voir comment il se comporte en conditions réelles avant de l'annoncer officiellement. Le mot canary vient des canaris qu'on envoyait jadis dans les mines pour détecter les dangers en premier. Trois choses à comprendre. Les fuites indiquent que GPT 5.6 aurait une fenêtre de contexte 1,5 million de tokens, comme je l'avais expliqué dans la vidéo précédente, contre 1 million pour GPT 5.6. Donc la fenêtre de contexte ici, ou encore le contexte window, c'est la mémoire de travail de l'intelligence artificielle. La qualité de texte la quantité de texte qu'elle peut lire et garder en tête d'un coup. 1,5 million de tokens, c'est environ 1 million de mots, une dizaine de gros livres dans une seule conversation. Le chef scientifique d'OpenAI, Jacob, décrit GPT 5.6 en interne comme une amélioration significative, meilleur code, génération d'interface plus propre, raisonnement plus solide. Le timing n'est pas aussi anodin. OpenAI prépare son entrée en bourse comme Anthropic qui pourrait avoir la valorisation à 1000 milliards de dollars. Sortir un modèle plus fort maintenant, c'est montrer aux investisseurs qu'ils sont toujours devant. Ce que ça veut dire pour toi concrètement, si tu utilises ChatGPT cette semaine, tu es peut-être déjà en train de tester GPT 5.6 sans le savoir. C'est l'avantage. Tu profites du meilleur modèle avant tout le monde. Mais c'est aussi le revers. Tu es un cobaye sans qu'on te demande vraiment ton avis. Et la leçon ici est que les grandes sorties d'intelligence artificielle ne se font plus d'un coup. Elles se font en silence, mesurées sur nous, puis officialisées une fois que tout est prêt. Le futur de l'intelligence artificielle se teste en direct sur des millions de gens. Alors, Gemini 3.5 Pro s'est fait attendre. Du côté de Google, Gemini 3.5 Pro annoncé pour juin n'est toujours pas sorti à quelques jours de la fin du mois. Il promet une fenêtre de contexte ou encore le contexte window de 2 millions de tokens comme je l'avais expliqué dans la vidéo précédente. Plus grande sur le marché, mais il y a un piège. Son mode le plus puissant appelé le Deep Think sera réservé au forfait Ultra à 250 dollars par mois. Deep Think ici c'est quoi? C'est un mode où l'intelligence artificielle prend volontairement plus de temps pour réfléchir étape par étape avant de répondre. Au lieu de répondre du tic au tac, le résultat, c'est de meilleures réponses sur des problèmes difficiles, mais c'est plus lent et plus cher, d'où le tarif premium. OpenAI a reconnu que son modèle GPT 5.5 avait développé une obsession bizarre. Il glissait des gobelins, des trolls et des ratons laveurs dans ses réponses sans raison. Ça a l'air drôle, mais derrière, il y a une vraie leçon sur la façon dont on entraîne l'intelligence artificielle. Pour entraîner une intelligence artificielle, on utilise un modèle de récompense, un système qui note les réponses de l'intelligence artificielle pour lui apprendre ce qui est bien ou mal. Si ce système de notation est mal réglé, l'intelligence artificielle exploite la faille et développe des manies absurdes. C'est une fixation sur des gobelins. On appelle ça un détournement de la récompense. Et justement, GPT 5.6
est en partie construit pour corriger ce défaut. Ça montre que même les meilleurs labos du monde se battent encore avec des comportements qu'ils ne maîtrisent pas totalement. Et la troisième des choses, OpenAI aussi a lancé une offensive 2 mois avant, 2 mois de codex gratuit pour toute entreprise qui quitte Claude Code, l'outil de codage d'Anthropic. Résultat, il y a au moins 2000 demandes de développeurs en 3 heures. La leçon ici, c'est la bataille pour les développeurs. La bataille pour les développeurs est féroce. Et quand les géants se battent à un coup de gratuité, ce sont les utilisateurs, toi et moi, les devs africains qui se forment, qui en profitent. Plus d'outils puissants, accessibles et moins chers. Voilà votre semaine en intelligence artificielle. GPT 5.6 qui se teste en cachette. Sur nous, Gemini Pro qui se fait toujours attendre, une intelligence artificielle obsédée par les gobelins et une guerre commerciale féroce pour les développeurs. Sur Decrypt AI, on ne fait pas que suivre l'actualité de l'intelligence artificielle. On la comprend ensemble. Si ça vous parle, abonnez-vous à Sakayo Tech. Et dites-moi en commentaire quel est le terme technique que vous voulez que je décrypte dans le prochain épisode. À samedi prochain sur Sakayo Tech.